Ah oui, t'avais raison. Il est quand même fort ce gars, hein. Ouais, mais moi il y a un truc que je ne comprends pas. Il a l'air de casser la brique trop facilement. Mais je sais pas si tu as remarqué, il s'y reprend plusieurs fois avant de la casser. Je pense que la brique est très résistante. J'aimerais comprendre. À ton avis, si la brique était plus épaisse, aurait-elle cassé? Bonne question. Voyons voir. Supposons que cette éponge est la plaque, et qu'on y applique une force. Qu'est-ce que tu vois? Ah, la partie du haut se comprime, contrairement à la partie du bas qui se tend. Donc, tu vois là un phénomène de compression et de tension qui s'opposent. Et tu crois que c'est le même principe dans une poutre? Pour le coup, on va essayer de faire un dessin pour comparer. On a donc deux appuis sur lesquels repose la poutre. Puis, on y applique une force en son milieu. Dans ce cas, la poutre va fléchir? Oui, justement, on aura donc les forces de compression et de tension. C'est ce qu'on appelle le moment fléchissant. À ton avis, la poutre aussi va casser? En fait, tout dépendra de la poutre. Si la distance D entre la force de tension et de compression est grande, la poutre sera beaucoup plus résistante. Si j'ai bien compris, c'est la hauteur de la poutre qui influence sa résistance. Observe par toi-même. Si j'applique une même force, en faisant varier la hauteur de l'éponge, Ah d'accord. Donc avec une même force, mais une hauteur différente, les fibres seront plus ou moins tendues. exact, plus les fibres se tendent, moins la poutre est résistante. On a fait beaucoup d'expériences avec l'éponge. Mais est-ce que tu crois qu'on peut trouver des exemples ailleurs? Eh, regarde cette poutre en béton. On pourrait très bien la retrouver dans un bâtiment. Et sinon, t'aurais pas un exemple plus naturel? Si, regarde cette fille qui se suspend à la branche de cet arbre. Attention! Et si c'est un encastrement? Ce n'est pas la même chose quand même. Attends, on repasse ça au ralenti. La première rupture se fait au point d'encastrement sous son poids. Mais la force qu'exerce son pied entre ses mains et l'encastrement est similaire aux expériences qu'on a faites. Merci le ralenti. Et vu que j'ai bien compris, à moi de te donner un exemple. Mets tes mains parallèles pour faire deux points d'appui et observe les transformations de ma main.